communauté humaine, il y a syndicat communautaire de l'agglomération. C'est très français. C'est très français. On aime multiplier les structures. Sauf que quand ils ont créé la ville nouvelle, donc les élus c'était c'est quand même plein de communes, Marne-la-Vallée. Les élus, on ne pouvait pas les forcer à travailler ensemble. On ne force pas parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la libre administration des collectivités locales, ce qui fait que chaque ville fait ce qu'elle veut dans sa commune. Et donc chaque ville se regroupe avec qui elle veut. Donc petit à petit, on est arrivé, et la loi NOTRe nous a obligés à ce que toutes les communes soient dans des intercommunalités, même avant le nôtre d'ailleurs. La loi nous a obligés à être tous dans des intercos. Et donc maintenant, on a en tout cas sur la Seine-et-Marne, 3 intercos où on trouve Marne-la-Vallée. À côté de ça, il y a l'EPAMarne, qui est donc l'aménageur. L'EPAMarne, c'est un outil qui est à la disposition de l'État et des élus, mais ça reste vraiment un outil. C'est 2 métiers différents, parce qu'il y en a un, son rôle c'est vraiment d'acheter des terrains et de construire. Les élus n'ont pas cette vocation, les élus doivent faire vivre les gens ensemble et doivent mener des politiques publiques. Exemple, aujourd'hui, l'EPAMarne nous dit « moi je veux construire », et les élus de Marne et Gondoire disent « nous on veut être fort sur l'environnement ». Donc on essaye de travailler ensemble pour que les 2 sujets soient compatibles. L'environnement, c'est-à-dire comment on va créer des logements moins énergivores, ou comment on va créer des logements en bois, parce qu'en France on fait que du béton. Comment on va densifier certains quartiers pour laisser d'autres terrains vierges pour lutter contre l'étalement urbain. Donc il y a toutes ces réflexions-là qu'on mène ensemble, mais c'est 2 sujets différents encore pour nous. Je ne sais pas comment ça marche ailleurs, mais en tout cas chez nous, l'aménagement, c'est pas les collectivités. Cette gare-là n'existait pas. La gare la plus proche était à Pontoise, à 2 km. On a mis en place un bus, tout de suite, qui était gratuit pour les premiers habitants, pour qu'ils aillent de chez eux à la gare. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est très difficile à faire parce que les commerces, ils ne viennent pas s'il n'y a pas de clients. L'État, il ne veut pas décider des autoroutes s'il n'y a pas de ville, etc., etc. Et il faut bien avoir en tête que dans les instruments qui ont permis ça, il y a eu la volonté de l'ouvrier de dire « je réunis les 3 ministères au sein d'une entité qui s'appelle le secrétariat général du groupe central des villes nouvelles ». Ce groupe central des villes nouvelles était présidé par un inspecteur des finances. Donc je vous ai dit déjà que c'était les gens les plus importants en France. Et dans ce groupe central, il y avait des gens qui prenaient les budgets du ministère de l'Équipement, du ministère de la Culture, du ministère des Finances, de tous les ministères. Et ils mettaient tout dans un seul panier et ils demandaient aux établissements publics de quoi avez-vous besoin, pour faire quoi. Et nous, on faisait des dossiers, on leur disait voilà, nous, il faut qu'on fasse ça maintenant. On a besoin de ça. Paf, on avait l'argent. Et c'est très important d'avoir eu cette mécanique-là. Et ça a duré 50 ans. Oh, le temps que ça se fasse, on a du temps. Hein. En France, on est long. Je ne sais pas comment ça marche en Corée, mais en France, on est très long. La moindre truc, on a l'idée, on fait 40 000 études, après des études, on refait des études, et après on revérifie que les études sont bonnes. Après, on commence les travaux, on prend toujours du retard. Donc, voilà. Alors, je prends l'exemple, principe de précaution, on prend le temps de vérifier que tout va bien. Donc même la moindre création de métro prend des années, rien que d'études. Les entreprises attendent autre chose que la lenteur. Elles ont besoin qu'on soit réactif.
Parce que le monde économique, c'est comme ça, c'est hop, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est ça, après-demain sera comme ça. Et aujourd'hui, l'État et nous, collectivités, on n'arrive pas à leur répondre totalement parce qu'on n'a pas le même délai. Communiquer auprès des habitants pour qu'on puisse, un, dire c'est Marne-et-Gondoire qui l'a fait, et deux, après, expliquer l'intérêt de faire des choses. Quand on a des grands projets, on a des SCOT, des grands schémas de cohésion du territoire, on a des plans locaux de l'habitat qui régissent tout ce qui se passe sur l'agglo. Il faut qu'on communique avec les habitants, il faut qu'on les consulte. Les consulter, c'est très compliqué. Donc on peut faire des réunions publiques dehors, en extérieur, dans les communes. On va même des fois essayer de faire des réunions un peu différentes. C'est-à-dire, on commence par un spectacle, comme ça les gens viennent sur le spectacle, et derrière on attaque sur la réunion, pour essayer d'attirer les gens, comprendre les sujets. Parce que c'est pas inné, c'est pas automatique. Le maire vous invite, vous y allez, parce que c'est votre maire, vous le connaissez. Le président de l'agglomération vous invite, mais c'est qui quoi? Donc on essaye, mais l'idée c'est pas non plus de déshabiller les mairies. On veut pas communiquer à la place des mairies, parce que les mairies tiennent à l'ensemble. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu. Donc on fait des opérations de communication. Je vous donnerai tout à l'heure, avant que vous partiez, un journal. On publie un petit journal, on publie. Chaque année, on fait un petit bilan de nos opérations. Il y a vraiment deux grandes manières de faire. Il y a à la française, la planification à la française intéresse beaucoup. Elle intéresse beaucoup parce qu'elle est souple. Quand on fait un schéma directeur au 100 millième, c'est souple encore. Quand on descend au 20 000 puis au 10 000, là on est à la parcelle du propriétaire. Donc au fur et à mesure, on a quelque chose qui devient de plus en plus précis. Mais quand on est dans la souplesse comme ça, on a des grands interdits et des grandes autorisations. Et puis ensuite, on fait petit à petit quelque chose qui aboutit à ce qu'on peut appeler un plan masse. Dans le monde anglo-saxon, on a tendance à y aller au plan masse. C'est-à-dire qu'on commence tout de suite à faire le dessin d'une ville complète, sur des centaines, voire des milliers d'hectares. Et c'est très différent parce que du coup, ça devient figé. Tout est figé. Donc, je dirais que la grande différence dans ces deux approches, j'ai vu les deux à l'international avec nos ateliers, la grande différence c'est qu'il y en a une qui laisse passer le temps à la française, on sait que tout change dans la durée, les conditions politiques, économiques, sociales, tout change. Quand on fait un plan masse, on a toujours l'ambition de dire j'amène un investisseur avec et l'investisseur il fait tout d'un coup. Donc il ne fait pas tout d'un coup mais il fait en 10 ans. Il y a le choix entre faire des grands projets et des petits projets. Quand on fait des grands projets, si on fait des erreurs, c'est des grosses erreurs. Quand on fait beaucoup de petits projets, s'il y en a 3 ou 4 parmi des dizaines qui sont des erreurs, c'est pas grave, on peut les réparer. Et on a vécu ça nous ici. Je peux vous dire qu'il y a un quartier qui est là, un îlot de plusieurs centaines de logements, 600 logements, qui a été fait pour des populations très pauvres, les plus pauvres de France. On a décidé d'en mettre 600 au même endroit. C'est l'État qui a décidé ça. Et donc nous, établissement public d'aménagement, notre directeur général a décidé qu'on le mettrait au centre. 600 logements, c'était à la fois beaucoup, mais pas trop. Il a fallu 10 ans, mais ce quartier qui est tombé très très vite, enfin qui a tenu longtemps, puis d'un seul coup il est tombé. Au moment où il est tombé en 2-3 ans. La drogue, l'insécurité, enfin tout quoi. Et à ce moment-là, les élus ont pris les choses en main. Et ils ont dit on va le traiter.
Et le traité, ça consistait à ne laisser que 200 logements pour les très pauvres et à mettre 1200 logements sur l'ensemble. Donc ils ont densifié en profitant du fait que la ville avait grandi. Et les 400 autres, ils les ont mis un peu partout dans la ville. Donc ils les ont répartis. Et ils ont ramené le calme avec ça. Dans une autre ville nouvelle qui est Évry, où il y a eu de mémoire 3000 ou 4000 logements qui ont été faits d'un coup par un seul promoteur, ça s'appelle les pyramides. Dans cet endroit-là, il y a des problèmes sociaux qui sont identiques à ceux qu'on a rencontrés là, sauf qu'ils sont insolubles, parce que c'est